Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle capsule aujourd'hui. On va continuer un peu sur les circuits électriques. Donc on est à la page 14 du document de notre de cours. On va faire 3 exemples supplémentaires en lien avec les circuits électriques. Et puis une fois qu'on va avoir fait ça, on va terminer la page 14, puis on va continuer notre étude sur l'électricité dynamique, donc le courant qui circule à l'intérieur des fils électriques. Donc on continue avec la représentation de circuits électriques. Donc, on va réutiliser les symboles qu'on a vus au dernier cours. Donc ici, on va faire le premier exemple avec la lampe de poche. Donc, on dit que c'est un circuit qui est composé d'une ampoule alimentée par une pile. On pourrait aussi considérer qu'il y a un interrupteur à l'intérieur de cette lampe de poche-là, parce que si on veut l'allumer et l'éteindre, bien, ça prend un interrupteur. Donc, mettons que on s'ajoute ici plus interrupteur. Et je vous rappelle, si on nomme pas le type d'interrupteur, on peut considérer que c'est un interrupteur à bascule. C'est le symbole qu'on va souvent voir là, dans les circuits électriques, dans les schémas des circuits. Donc, on va y aller, on va faire notre pile. Donc, petit côté, grand côté. Je vous rappelle que le grand côté de la pile, c'est toujours le positif. Le petit côté, c'est le négatif. On va faire notre interrupteur qui va permettre de commander notre circuit, donc de l'ouvrir ou de le fermer. Et on va mettre à la suite de ça notre ampoule. Donc l'ampoule, c'est peut-être pas évident là, à dessiner. Là, moi, je fais une espèce de boucle, puis je l'encercle. Il y en a qui vont être capables de faire exactement le bon petit dessin là, qui était dans les schémas juste en haut. Mais en fait, moi, j'évalue pas la beauté du dessin, je veux juste comprendre que c'est une ampoule. Donc, une ampoule, un interrupteur et notre pile, c'est ce qu'on nous demandait. L'interrupteur, dans la position qui est présentement, il faut comprendre que l'électricité ne passera pas parce que l'interrupteur est ouvert, donc le contact ne se fait pas. Il va falloir fermer l'interrupteur, ce qui va fermer le circuit électrique, et là, à ce moment-là, le courant va se mettre à circuler. Donc, il faut faire attention quand on nomme les choses, quand on va parler du courant électrique, quand il va circuler, il va toujours falloir prendre en considération que si le circuit est ouvert, ben le courant ne circule pas, et si le circuit est fermé, à ce moment-là, le courant va circuler. Ensuite, on dit qu'on a un luminaire au plafond avec un ventilateur. Donc, on dit que c'est un circuit qui est composé d'une ampoule et d'un moteur. Évidemment que le moteur va permettre de faire tourner le ventilateur et l'ampoule va permettre de faire la lumière. De plus, il est possible de faire fonctionner soit seulement l'ampoule, seulement le ventilateur ou les deux en même temps. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des interrupteurs là-dedans. Si on peut faire fonctionner seulement qu'un ou l'autre, ça veut dire qu'on peut commander le courant pour chacun des deux composants qui vont transformer l'énergie électrique. Ce que je peux vous suggérer de faire, c'est peut-être de me mettre sur pause et d'essayer de réfléchir à comment est-ce que vous dessineriez ce circuit électrique-là. Et après ça, vous recommencerez à écouter la vidéo, puis vous validerez votre circuit. Donc, moi, je vais y aller. Je considère que vous avez essayé et maintenant, on y va. Donc, on va considérer que le circuit est alimenté par une source de courant qui est une pile, encore une fois, parce que là, c'est pas précisé. Donc, on va utiliser la pile. J'ai ma source de courant, le positif et le négatif. Donc, le grand côté, c'est le positif. Le petit côté, c'est le négatif. Donc, je sais que je vais avoir une première branche, finalement, dans mon circuit où le courant va pouvoir circuler pour alimenter l'ampoule. Donc, ce que je vais me faire ma première branche et là, je vais me faire un interrupteur qui va contrôler une ampoule. Et je reviens à ma source de courant. Donc là, ce que j'ai finalement, j'ai le même principe que le circuit qui est en haut, juste en haut. Donc finalement, c'est comme si j'ai dessiné le circuit de la lampe de poche. Par contre, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va ajouter une autre branche à ce circuit-là pour être capable d'avoir un moteur pour faire tourner notre ventilateur. Donc, je vais ajouter une autre branche à ce circuit-là et je vais mettre un moteur. Le moteur, c'est un M encerclé et on va venir se reconnecter. Et là, à ce moment-là, on va réfléchir comment est-ce qu'on a fait notre circuit. Je vais nommer par des... en fait, je vais identifier par des chiffres, puis ça va être peut-être un peu plus clair pour nous. Donc, 2. Donc, si je ferme l'interrupteur 1, automatiquement, c'est seulement que l'ampoule qui sera alimentée par le courant électrique et c'est seulement que l'ampoule qui va être illuminée. Par contre, si je ferme l'interrupteur 2 seulement, ben c'est seulement que le ventilateur qui va se mettre à tourner, mais la lumière ne sera pas allumée. Pour être en mesure que les deux composants qui transforment l'énergie électrique en d'autres formes d'énergie soient activés, donc soient alimentés par le courant électrique,
ben, les deux interrupteurs doivent être en position fermée. Donc ça, il va falloir vérifier ça. Et si on compare le circuit qu'on a fait pour la lampe de poche et le circuit qu'on a fait pour le ventilateur, ben, on est capable de comparer les types de circuits. Donc là, je vous pose la question, puis répondez dans votre tête. Il y a un de ces deux circuits-là, donc là, je pourrais écrire un ici et deux là. Donc entre le circuit 1 et le circuit 2, lequel est en parallèle et lequel est en série? Donc, si vous avez répondu que le premier était en série et que le deuxième était en parallèle, bien, vous avez raison. Donc, le premier circuit, c'est seulement qu'une boucle, et le deuxième circuit, bien, il y a un embranchement supplémentaire, donc deux boucles, si on veut. Le courant, à partir de ce point-là ici, il y a deux chemins pour être capable d'aller alimenter des parties différentes, des composantes différentes. Donc, c'est un circuit en parallèle. Donc, un des avantages, si on veut, du circuit en parallèle, eh bien, on peut contrôler finalement le chemin et on peut utiliser différents composants qui transforment l'énergie. Donc, ça, c'est un avantage. Tandis que si on utilise seulement que le circuit en série, eh bien, c'est tous les composants qui vont être alimentés ou tous les composants qui ne seront pas alimentés par le courant électrique. Donc, ça, c'est une comparaison qu'on peut faire entre les deux types de circuits. On va faire le dernier. Donc, on dit un fer plat qui est branché dans une prise de courant. Le circuit est composé d'un interrupteur et d'un élément chauffant. Donc là, c'est vraiment un fer plat de base. Donc, on le branche, on peut mettre l'interrupteur, on va activer le circuit. On va fermer le circuit avec l'interrupteur et à ce moment-là, le courant va alimenter l'élément chauffant. Si vous allez voir en haut l'élément chauffant, mais en haut, dans les pages précédentes, l'élément chauffant, vous allez pouvoir vous référer à vos symboles. Donc, je vous laisse peut-être le temps de faire le circuit et puis on se revoit tout de suite après. Donc, maintenant, je considère que vous avez fait le circuit. On va le faire ensemble, on va valider ça ensemble. Donc, là, on dit que ben, techniquement, c'est branché dans une prise de courant et on sait qu'une prise de courant, si on regarde les symboles, donc c'est deux barres qui sont parallèles de la même grandeur. Donc ça, c'est le symbole de la prise de courant selon les symboles qu'on a en haut. Donc j'ai ensuite mon interrupteur et mon élément chauffant. Mon élément chauffant, c'est des petites vannes comme ça. Je reviens à mon circuit électrique. Donc, dans la position dans laquelle l'interrupteur est présentement, il est en position ouverte, donc le courant ne circule pas dans le circuit. Il faudrait vraiment le mettre en position fermée pour que le courant puisse circuler. Quand je dessine des interrupteurs, je les mets toujours en position ouverte, à moins que ce soit clairement spécifié dans le problème de le mettre en position fermée. Pourquoi est-ce que je le laisse en position ouverte? Parce que des fois, sinon, on confond l'interrupteur, on oublie de le voir, mais en fait, on oublie qu'il y en a un, puis on pense que c'est seulement qu'un fil continu. Pour ne pas oublier qu'il y ait un interrupteur, ben là, à ce moment-là, moi, je le fais tout le temps en position ouverte. Donc là, toujours vérifier si, par exemple, dans la situation, la mise en situation, c'est nommé. Donc, si on garde ce troisième type, ben, ce troisième circuit-là, on serait capable aussi de nommer son type. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, c'est un circuit en série aussi parce qu'il est seulement fait d'une seule boucle. On va aller voir juste en dessous. Ici, c'est deux types de problèmes qu'on peut rencontrer dans un circuit électrique, donc la surcharge ou le court-circuit. Peut-être deux choses que vous avez déjà entendues, mais maintenant on va les définir, puis je vais vous montrer deux exemples de circuits dans lesquels il peut y avoir une surcharge, ben en fait qui va être protégé contre la surcharge plutôt, et un circuit dans lequel il y a un court-circuit parce qu'on a ajouté un bout de fil qui est inutile puis qui permet au courant de passer à un endroit où il ne devrait pas passer. Donc, on y va. Pour la surcharge, on dit que ça se produit quand l'intensité du courant dépasse celle maximale qu'un circuit peut supporter. Il y a alors risque d'électrocution. Et maintenant, pour le court-circuit, on dit que ça se produit lorsque le courant électrique emprunte un chemin imprévu à la suite d'un contact avec une autre matière conductrice que celle voulue. Il y a alors un risque d'incendie. Bonjour, je suis en train de faire mon montage, puis je me suis rendu compte que j'avais inversé les mots électrocution et incendie. Donc, juste faire attention peut-être, là, puis inverser là, pour électrocution puis incendie, comme là, la surcharge, ça devrait être électrocution et court-circuit devrait être incendie. Par contre, en même temps, à mon sens, là,
les deux seraient possibles dépendamment, là, en fait, parce que dès qu'il y a une surcharge ou un court-circuit, il y a soit pas une mini-explosion, là, mais il y a comme une réaction avec des petites étincelles. Puis, si nous, on s'approche, on peut s'électrocuter. Et en même temps, si jamais il y a de la matière qui est un combustible, puis les petites étincelles atteignent le point d'ignition de la matière, donc là, à ce moment-là, il pourrait y avoir le début d'une combustion, donc il y aurait un incendie. Donc, c'était juste la petite précision que je voulais apporter. C'est pas des choses à apprendre par cœur, c'est plus des connaissances générales. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de faire le lien avec les circuits électriques et comprendre qu'on peut protéger un circuit avec un fusible. Et il faut faire attention quand on décide pour pas que dans nos circuits, il y ait des courts-circuits avec des fils ajoutés pour rien. Donc, c'était seulement la petite précision que je voulais faire. Donc, les courts-circuits, ce que ça va faire, là, c'est que ça va faire des petites flamèches, des petites étincelles, puis ça pourrait causer des incendies. Une surcharge, quand le circuit est trop il est surchargé, il va ça va émettre aussi même chose là, ça va sauter finalement. Donc puis il peut y avoir de l'électrocution aussi. Bon, donc si on met en évidence les éléments importants là-dedans, donc pour la surcharge, intensité du courant qui dépasse celle qui est maximale. Pour le court-circuit, c'est que l'électricité emprunte un chemin imprévu parce qu'il y a un contact avec une autre matière conductrice. Et là, on va faire un dessin pour chacun de ces circuits-là. Donc, ce que nous, on utilise en électricité pour être en mesure de protéger un circuit contre la surcharge, il y a deux dispositifs, deux composants qui existent. Les fusibles, en anglais, on appelle ça des fuses, et il y a aussi les disjoncteurs, puis en anglais, on appelle ça les breakers. Puis on emprunte souvent les expressions anglophones dans notre langage populaire au Québec. Donc, fusible, ça, on retrouve ça dans les voitures, entre autres, pour les circuits électriques. Donc, des fois, le fusible, il est brûlé, il faut le remplacer. Donc ça, c'est un avantage du fusible, en fait, là, quand on a l'impression qu'il est complètement plus bon. C'est vrai qu'il est plus bon, mais on peut le remplacer par un nouveau pour que notre circuit fonctionne à nouveau. Et le disjoncteur, le breaker, ça, vous avez ça dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, là. C'est dans une boîte grise, donc dans un panneau électrique. On voit on dirait des gros interrupteurs finalement, là, mais c'est des disjoncteurs qui font que quand l'intensité du courant est trop élevée, il va se mettre en position fermée. Donc, automatiquement, le circuit, il va se désarmer, donc il va s'ouvrir pour empêcher le courant de continuer de circuler. Donc là, il va falloir à ce moment-là rétablir une consommation électrique dans le circuit qui est normal. Donc, par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est que si dans une cuisine, en fait, si par exemple tous les prises de courant de votre cuisine sont branchées avec celles de votre salle de bain et que là, vous faites bouillir de l'eau, vous partez le micro-ondes, vous faites sécher les cheveux, puis vous faites chauffer votre fer-plat en même temps, puis tout ça, c'est sur le même circuit électrique, mais là, il y a des chances que le circuit saute. Et là, il va falloir débrancher quelques appareils, aller dans le panneau électrique et réarmer le circuit, donc réarmer le disjoncteur pour à ce moment-là que le courant circule à nouveau. Donc, dans les symboles, il y a seulement que le fusible avec lequel on est capable de faire un exemple, parce que c'est le seul symbole qu'on a. On n'a pas le symbole pour le disjoncteur. Donc, un exemple de circuit qui est protégé contre la surcharge, il faudra avoir un circuit avec au moins une composante. Là, pour les besoins de la course, je vais en prendre un différent. Je vais prendre un résistor. Je vais vous en présenter des résistors en classe là, quand on va se voir. Donc, j'ai ma source de courant qui est une pile. Je pourrais avoir mon résistor, le résistor qui fait comme des petites vagues. Et après ça, si je veux que mon circuit soit protégé, il faut que j'ajoute à l'intérieur un fusible. Donc, un fusible, c'est comme une espèce de S. Et là, mon circuit serait protégé. Donc, le courant, je vous rappelle, voyage toujours du plus vers le moins. On va en reparler plus tard. Mais le grand côté, c'est le positif et le petit côté, c'est le négatif dans un circuit électrique. Pour le deuxième exemple, donc on dit un circuit. En fait, ici, là, vous pourriez peut-être vous prendre une note. Là. Ce qui est ici, c'est un fusible. Donc, le fusible, c'est lui qui protège contre la surcharge. Et maintenant, un court-circuit. Donc, je vais vous faire un exemple. Donc, on va reprendre le même circuit que j'ai fait en haut. Donc, ça, on peut le dessiner comme ça. Donc, j'ai mon résistor. Et là, si
ce que je fais, c'est que je viens ajouter un fil électrique juste avant mon résistor. Donc, qu'est-ce que je fais là? Si je fais quelque chose comme ça, le courant, ce qu'il va faire, là, c'est qu'il va passer par... Je vais changer de couleur. Là, en rouge, je vais faire le chemin du courant. Donc, le courant va partir ici du positif. Puis là, rendu ici, il va prendre le chemin le plus simple pour lui. Donc, il y a deux choix. Soit qu'il passe dans un résistor ou soit qu'il passe dans un fil électrique. C'est beaucoup moins compliqué pour lui de passer directement dans le fil électrique pour retourner au négatif. Et à ce moment-là, comme le courant ne traverse pas une composante qui transforme l'énergie, ben là, le circuit, il va avoir un court-circuit. Donc, ça ne fonctionnera pas. Ça va sauter. Et là, ben, il y a risque, évidemment, d'incendie, d'électrocution aussi. Donc, ça, c'est un exemple de court-circuit. Il faudrait absolument retirer, puis là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le mettre en fluo. Il faut que ça ici, là, ce qui est en jaune, soit absent. Il ne faut pas que cette partie-là soit là. Si vous me faites ça dans un circuit électrique, donc il y a un ajout comme ça qui est inutile, ben votre circuit ne fonctionne pas. Donc, ça termine vraiment la partie sur les circuits électriques avec les exemples. Là. Et puis, on est un petit peu plus loin en parlant de surcharge et de court-circuit. Et ça termine cette capsule-là. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule pour la suite du cours sur l'électricité. Bonne journée. Salut.